Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous viens de nouveau aujourd'hui avec une histoire vraie et mystique HVM. L'histoire d'aujourd'hui nous a été contée par une de nos sœurs, voilà, et dont elle a voulu partager avec nous parce que elle trouve que vraiment il y a plusieurs personnes qui sont dans sa situation ou il y a plusieurs personnes qui sont passées par sa situation ou du moins il y a plusieurs personnes qui ont vécu ce qu'elle a vécu et qui n'ont pas la force de le raconter. Qu'elle le fait à titre de sensibilisation, surtout pour attirer l'attention des parents. Ces parents-là qui, quand ils sont dans une maison avec leur enfant, ils ne leur donnent pas assez d'amour. Ces parents-là qui, quand ils sont dans une maison avec leur enfant, ils choisissent tel ou tel enfant pour plus donner leur amour en dépit d'autres. L'histoire d'aujourd'hui, celui de cette sœur, nous rappelle à quel point nul n'est à l'abri des histoires mystiques. Histoires mystiques qui peuvent être causées au fait que du manque d'attention des parents, voilà, à force de vouloir chercher cette attention-là, notamment du côté des filles, elles se retrouvent dans des histoires que si ce n'était pas la volonté de Dieu, ou alors si ce n'était pas la main de Dieu, dans le cas de la sœur d'aujourd'hui, elle aurait RIP. RIP pourquoi? Par manque d'amour de ses parents, RIP par manque d'affection de ceux-là même qui l'ont mise au monde. Découvrons ensemble l'histoire de la sœur. Alors la sœur me raconte que elle a grandi dans une famille où sa mère ne l'aimait pas particulièrement. Pourquoi est-ce que sa mère ne l'aimait pas particulièrement? Parce que sa mère a eu à l'accoucher très tôt, c'est-à-dire vraiment très tôt. Je ne vais pas donner les détails de l'âge et au cours de cette histoire, je vais cacher certains, mais je vais vous dire tout ce qu'il y aura à dire, notamment du côté mystique. Soyez connectés et soyez concentrés. Donc, du fait que sa mère l'a accouché très jeune, elle ne donnait pas assez d'amour, elle ne donnait pas assez d'affection de son temps à sa fille. Pourquoi? Parce que pour elle, elle considérait que c'est à cause de sa fille si elle a raté sa jeunesse. Pour elle, elle considérait que c'est à cause de sa fille si c'est qu'elle était obligée à aller se marier très tôt. Pour elle, elle considérait que c'est à cause de sa fille si elle n'a pas fait un certain nombre de choses que certaines jeunes filles font ici d'ailleurs. Bref, celles-là qui ne sont pas encore maman. Alors, après qu'elle ait donné naissance à sa fille, elle s'est vue obligée du jour au lendemain à épouser ce jeune homme avec qui elle a fait sa fille, qui par la suite, elle a eu un peu plus tard des garçons. Alors, suite à ce manque d'amour répété, ouvert, qui n'était pas caché de la part de sa mère, c'est comme ça que la sœur m'explique qu'elle se sentait toujours très seule. Elle se sentait toujours à vouloir supplier les gens dehors pour leur amour. Elle se sentait toujours à vouloir tout faire pour être parfait pour les gens dehors afin de recevoir cet amour-là. Et que c'était tellement invivable à la maison du fait que sa mère vraiment n'aimait même pas la sentir à côté d'elle. Le seul moment où elle avait de répit dans sa vie, c'est quand elle était à l'extérieur. Le seul moment où elle se sentait vivre, c'est quand elle était soit à l'école, bref, partout, sauf chez eux. Notons que chez eux, la situation était juste tendue avec sa mère. Son père l'aimait bien, son père avait de temps en temps son temps. Pourquoi de temps en temps son temps? Parce que sa mère s'arrangeait toujours à monter son père contre elle. Sa mère s'arrangeait toujours à dire à son père que la fille que tu aimes si, elle a fait ci, elle a fait ça. Je précise sa propre mère, celle qui l'a mise au monde. Et le monsieur est son propre père. Donc elle était toujours en train de monter. Ce qui fait que quand elle va partir chez le père, bombarder tellement de trucs que ça va l'énerver. C'est comme ça que lui aussi, il va un peu faire un genre à la seule. Donc, entre ce climat-là et tout ça, c'est comme ça que du jour au lendemain, elle a rencontré l'homme qui allait être son mari. L'homme qui allait lui montrer que dans ce monde-ci, là, si tu crois qu'il n'y a pas de choses mystiques, je vais te montrer que ça existe. Donc, c'est dans ça, là, comme ça qu'elle a rencontré son mari. Elle m'explique qu'au départ, voilà, c'était plus pour elle une occasion de fuir un peu la maison. C'était plus pour elle une occasion de s'évader un peu. Quoique, j'ai oublié de vous dire, mais je vous dis maintenant, la sœur fait partie de ces gens-là qui ont reçu
du Seigneur un don de vision. Elle fait partie de ces gens-là que si c'est qu'elle dort, elle voit quelque chose sur toi. Elle te dit le lendemain que quand je dormais là, j'ai vu ci, j'ai vu ça sur toi. Et toi, tu veux jouer au malin, tu doutes. Ce qui va t'arriver là, tu vas seulement confirmer après des gars que c'est ce qu'elle t'a dit. Vous voyez un peu le genre de personne à lui, elle a vraiment le don de la vision. Alors, elle m'explique que avec ce don de la vision qu'elle a, quand elle a même rencontré celui qui allait être son mari, le monsieur des faits de cette vidéo-là, elle avait des dons prémonitoires qui lui montraient toujours que c'est pas une bonne personne. Mais elle me dit que ma fille, moi où je suis là, tellement j'avais besoin d'amour que j'ai laissé balayer tout ce que le Seigneur me montait en songe, connaissant bien la portée de mes rêves. Parce que avec ce monsieur-là, à cet instant-là, ça allait bien. À cet instant-là, c'est le seul endroit où je pouvais m'évader. C'est le seul endroit où je pouvais avoir un peu de repli à ce que je vivais à la maison. Notons que la soeur, c'est qu'elle vivait à la maison, là, c'est ce que plusieurs vivent ici dehors. Du genre que tu es chez vous, mais c'est toi qui es la bobonne à tout faire. Du genre que tu es chez vous, là, même ta propre mère ne sait pas qu'elle peut partir comme ça, prendre les assiettes, laver, elle peut partir cuisiner, elle peut aller faire ci. La soeur faisait tout. Le seul truc que sa mère faisait, c'était ses activités qui lui rapportaient de l'argent. Donc, c'est la seule activité à laquelle elle s'adonnait. Tout le reste, là, c'était elle qui faisait. Ça entrait toujours dans le « à cause de toi, là, j'ai raté ma jeunesse ». Ce n'est pas la faute souvent de vos enfants si vous accouchez tôt. Ce n'est pas souvent notre faute. Donc, comme je vous disais, c'est comme ça que la sœur disait que le seul moment où elle avait de repli, c'est quand elle était avec ce monsieur. Elle m'explique que je vais vous dire la vérité parce que si vraiment je veux conscientiser à travers mon histoire, il faudrait que je dise la vérité. Alors, elle m'explique que sa part de vérité dans cette histoire-ci, c'est que on va dire que c'est elle, en quelque sorte, qui a tout fait pour provoquer le mariage. C'est elle, en quelque sorte, qui a bougé les méninges pour que ça se passe vite parce qu'elle n'en pouvait plus de vivre chez eux. Alors, dans ça, là, comme ça, c'est comme ça que le monsieur est venu, il a rencontré la famille et tout, ils ont fait son mariage. Quand ils font son mariage, elle me dit qu'à peine arrivée dans sa belle famille, c'est qu'elle voyait déjà depuis des années, quand elle était seulement en copain-copine avec son homme. Elle a vu comment, au fil du temps, ça se matérialisait. Au fil du temps, ça se matérialisait. Au fil du temps, ça se matérialisait. Elle me dit que ma fille, vous savez, quand vous êtes dans une famille où vous savez qu'on ne vous aime pas, quand vous êtes dans une famille où vous savez que tout ce que vous faites est réprimandé, tout ce que vous faites est vu du mauvais côté, je vous assure que à l'instant où je me suis rendu compte de ce que je vais vous expliquer maintenant, je n'avais personne vers où aller me tourner. Je n'avais personne vers où je pouvais aller pleurer, qui aidez-moi à supporter cette situation. Parce que comme je vous ai dit plus tôt, la sœur a tout fait pour pouvoir quitter de chez elle, aller là-bas. Donc quand elle arrive là-bas, ça a commencé à chauffer, ça a commencé à chauffer, ça a commencé à chauffer. Mais pas peur du fait qu'elle va partir parler à ses parents et que ses parents, notamment sa mère, va dire que hein, tu croyais que tu m'avais fui, hein, tu croyais que machin, machin. À cause de ça, elle a gardé. Si nul n'était la volonté du Seigneur, la sœur ne serait plus avec nous aujourd'hui, ses enfants y compris. Vous voyez les choses comme ça. Asseyez-vous, l'histoire-ci, ça va enseigner plusieurs personnes. S'il y a des parents qui se comportent comme ça, qui tombent sur cette vidéo, vos enfants peuvent parfois rip à cause de vous. Vos enfants peuvent parfois rip à cause de vos comportements. Si vous le faites exprès, il y a un Dieu qui voit tout. Si vous ne le faites pas exprès, espérons que cette vidéo vous ouvre les yeux. Donc la sœur, quand elle s'est mariée avec le monsieur, elle me fait comprendre que déjà par le passé, elle a constaté que les yeux du monsieur étaient un mélange de hibou, des yeux de hibou et de chat. Je ne sais pas si vous voyez la forme là. Elle dit que malgré tout ça, quand elle voyait ça, elle était toujours avec le monsieur. C'est plus tard qu'elle a compris que elle avait subi une sorte d'envoûtement de la part du monsieur. Pourquoi une sorte d'envoûtement? Parce que le monsieur et sa famille, c'est le genre de famille que de génération en génération, on met les mêmes dans les... De génération en génération, on fait les choses pour pouvoir être élevé, pour pouvoir avoir le pouvoir, pour pouvoir être assis dans la communauté.
Ce qui fait que eux déjà, ils avaient vu ce côté spirituel de la sœur que je vous ai dit en début de vidéo. Eux déjà, ils avaient vu, flairé que la sœur est spéciale. La sœur, c'est une perle rare. Que dans le monde spirituel, là, s'ils doivent utiliser la sœur, vous voyez le genre que, par exemple, vous avez un. Quand vous utilisez une personne, vous pouvez monter même à 10. Mais ils ont vu que en utilisant la sœur, ils vont monter même à 1 million. Vous voyez un peu, voilà, elle pesait. Donc, le monsieur avait des yeux, un mélange d'hibou et de chat. Elle dit que jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à comprendre comment elle ne s'est pas rendue compte de ça et ses parents avec. Quand elle s'est mariée avec le monsieur, c'est comme si le voile qui était sur sa face qui l'empêchait de voir réellement les yeux du monsieur s'est levé. Elle pouvait voir son visage, elle pouvait voir qui il était. Étant mariée avec le monsieur là comme ça, c'est comme ça que tous les soirs, elle faisait des rêves où il y avait un monsieur genre, on va dire, habillé en féticheur, blanc, avec des peaux de sissi, d'animaux sur lui, qui venait toujours la menacer dans les rêves, qui venait toujours la menacer dans les rêves. Et chaque soir que Dieu a créé, le père de son mari venait toujours bagarrer avec elle, venait toujours bagarrer avec elle, me fait comprendre qu'à chaque fois que je bagarrais avec ce monsieur, quand je bagarrais avec lui, je parvenais toujours à le whip. Et quand je faisais ça, vous allez voir qu'une semaine qui va passer, il sera malade dans les hôpitaux, tout ça. Mais jusque-là, il ne me laissait pas. Son propre mari, avec qui elle dormait dans la maison, venait l'attaquer dans les rêves, faisait tout pour la prendre. Et quand elle se réveille, elle parle de ça, il faisait du genre, ah, tu inventes, ah, moi je fais pas des choses comme ça, ah, ah. La sœur, est-ce qu'elle pouvait aller se confier à ses parents? Non. C'est dans ça là, comme ça, que la sœur entrait dans les prières. La sœur me fait comprendre que depuis le jour où elle est allée se marier avec ce monsieur, très exactement 3 ans après le mariage, chaque jour qui sonnait, elle entendait toujours des pleurs dans leur chambre nuptiale. Elle entendait toujours des pleurs. Pleurs qu'elle, à un moment donné, elle était fatiguée. Quand elle se levait comme ça, parce qu'à l'époque où les pleurs ont commencé, elle n'avait pas encore accouché. Hein. Elle n'avait pas encore d'enfant avec le monsieur. Donc, quand elle comprenait les pleurs comme ça, elle disait que, mais ça c'est quoi les pleurs tout le temps? Je n'ai pas d'enfant ici. On n'a même pas des voisins qui ont des enfants et tout ça. Un jour, elle a pris son courage. Elle a décidé qu'elle va questionner cette voix qui pleure tout le temps. Donc, comme à son habitude, quand elle était dans la chambre seule, elle entend des pleurs. Quand elle se décide à parler, mais qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu pleures tout le temps? Depuis que moi je suis arrivée ici, tu pleures. Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu aimerais que je t'aide ou comment? C'est là où quand elle parle comme ça, la voix arrête. À chaque fois qu'elle parle comme ça, la voix arrête. À chaque fois qu'elle parle comme ça, la voix arrête. Seigneur, dans tout ça, là, la soeur était toujours là. Elle n'est pas quittée. Elle n'est pas partie quelque part. Elle n'a pas raconté ça à sa famille. Où il y a eu le terminator, c'est qu'au fil du temps, la sœur a donné naissance à des enfants. Et parmi des enfants, il y avait un de ces enfants qui vraiment était arrivé à un degré de maladie. Le genre de maladie que quand toi-même tu restes comme ça, tu comprends que ce n'est pas simple. Le genre de maladie que quand toi-même tu restes comme ça, tu comprends qu'il y a une main très mystique sur ça. C'est là où petit à petit, la sœur a commencé à ouvrir un peu ses yeux que la fille, si depuis ça se passe seulement sur moi, je néglige et tout ça. Voilà maintenant mon enfant et le cœur du mère. Le cœur du mère. C'est dans ça là maintenant qu'elle a décidé d'aller un peu consulter un genre. Quand elle pas consulté un peu un genre, on lui fait comprendre qu'effectivement, la maladie de ton enfant n'est pas simple. Tout ça là, comme ça là, c'est toujours eux, ils veulent amener ton enfant et tout ça. Il faut vraiment te lever sur ça à travers des prières et tout. Lève-toi vraiment sur ça. C'est comme ça qu'elle s'est levée. Aller voir des endroits un peu partout. On a pu travailler sur sa fille, mais
On n'a pas vraiment calmé sa fille, mais sa fille était du genre très agitée, très ceci, très perturbée, mais avec un peu de prière, de travail et tout ça, ça a pu baisser un peu. Et on lui a fait comprendre que pour que ça parte totalement, il faudrait qu'elle continue toujours à rester dans la prière. Et la dame était une femme vraiment, je dis était non. La dame est une femme vraiment qui est accentuée dans la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est son dada, elle est dans la prière. C'est là où elle m'explique que après avoir compris tout ça, ça devenait trop fort pour elle. Elle n'arrivait plus à supporter. C'est comme ça qu'elle est entrée dans une dépresse. Vous voyez, quand elle entre dans une dépresse, c'est comme ça qu'elle part consulter un psy. Le psy vraiment l'a suivi, l'a aidé vraiment à passer tout ça. Maintenant, dans le côté mystique, maintenant, son homme ne la laissait toujours pas. Malgré tout ça, il ne la laissait pas. Chaque soir, il va rentrer. Il a fait telle potion, il a fait ceci, il a fait cela. À un moment donné, la sœur a compris que si je reste ici, je vais me perdre. Si je reste ici, là, ça va m'amener. Voulant prendre ses enfants pour partir avec, il a refusé que mes enfants vont rester ici, là. Elle a tout fait pour partir avec ses enfants. Il a refusé. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, sa vie était menacée. Sa vie était menacée. Parce que notons que quand elle partait, mais souvent avec des hommes de Dieu et tout ça, on lui disait que c'est toi sa cible. C'est toi. C'est toi, Sassi, donc trouve la solution. C'est là où, comme ça, là, un jour, elle est restée, elle était tellement dépassée. Elle a dit que, mais c'est quoi que je vis tout ça comme ça, et pourtant j'ai une famille. Elle a pris son courage à deux mains, elle allait raconter ça à ses parents. Quand elle raconte à ses parents, sa mère avait toujours voulu commencer les histoires que vous connaissez là. Sa mère a voulu commencer les histoires, les paroles blessantes que vous pouvez connaître. Tous ceux qui ont été déjà dans cette situation peuvent imaginer le genre de paroles qu'on peut bombarder. Mais c'est son père, par la grâce de Dieu, qui est descendu. Il a dit que calme-toi. Notre fille, c'est qu'elle nous explique qu'elle vit depuis des années. En partie, c'est à notre faute. Si on ne l'avait pas trop repoussée, je ne pense pas qu'elle aurait vécu tout ça. Et on doit dire merci au Seigneur parce qu'elle est encore là pour nous expliquer ça. C'est comme ça qu'elle a expliqué. Elle me fait comprendre que ma fille, pour la première fois de ma vie, mes parents ont pu me donner un peu de support, notamment mon père a pu me donner un peu de support. C'est comme ça qu'il m'a dit que ma fille revient à la maison. Donc elle est partie un jour comme ça, elle m'explique que quand elle a décidé de partir, c'était en pleine nuit, son mari était allé en mission. C'est comme ça qu'elle a amené une voiture pour prendre toutes ces choses et tout et tout. Que les enfants, les ménagers, les gardiens, tout ça, personne ne s'est réveillé. Quand on dit que Dieu veut vraiment que tu fasses quelque chose, c'est ça là, comme ça. C'est comme ça qu'elle a pris ses choses, elle est rentrée chez eux. Elle dit petit à petit, elle essaye de se guérir dans la prière. Petit à petit, elle essaye de se restaurer dans la prière. Mais le plus difficile dans tout ça, c'est que comme elle est partie, son mari a décidé de couper tout contact entre elle et les enfants. Donc de temps en temps, elle passe par derrière, elle part dans les universités là, regarder ses enfants et tout, mais elle dit que vraiment, je fais tout pour avoir mes enfants, ce monsieur ne veut pas. Et que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand elle reste comme ça, elle voit comment il apparaît dans ses rêves. Il lui dit que tu ne m'as pas échappé. Je t'aurai, tu es à moi, tu m'appartiens. J'ai sémé une sémence en toi que tant que je ne l'ai pas, je ne te laisse pas tranquille. On peut faire ça. On peut faire ça. Et c'était là l'histoire de la sœur. Alors, la sœur, comme je vous ai dit en début de vidéo, elle a décidé de partager parce que moi, s'il y a une chose que je dis toujours, ne simplifie pas ton histoire en te disant que non, elle n'est pas assez mystique, non, elle n'est pas assez longue, non, elle n'est pas assez ceci, cela, parce que tu te dis qu'on a forcément besoin des histoires qui sortent de l'imaginaire. Non, qu'importe ton histoire, à partir du moment où intérieurement, toi-même, tu sais que ça peut apporter de la valeur ajoutée à notre communauté, aux gens qui vont nous découvrir, quel que soit le peu d'enseignements qu'on peut en tirer, entre sur WhatsApp, tu nous racontes ton histoire. Ne juge pas ton histoire comme étant qualitative ou non à ton niveau. Viens, on va en discuter et on va voir. Donc ça là, comme ça, c'était l'histoire de la sœur qui nous rappelle une fois de plus à quel point quand tu grandis avec des parents qui ne te donnent pas de l'amour, qui te font comprendre qu'ils ont raté leur vie à cause de toi, si c'est que tu n'es pas un élu de Dieu, si c'est que tu n'es pas une personne vraiment qui a une grande maîtrise de soi, tu peux te donner le RIP. Donc vraiment, apprenez à bien manager vos enfants. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Merci.